Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Je suis avec Axel et Romain pour Toujours, une toujours nouvelle là. soirée de football. L'entrée en lice des Bleus, l'entrée en lice du GOAT Messi, qui a moins bien tourné que la France, on en reparlera. On va d'abord parler quand même du match le plus frais, c'est un peu le match de la journée. On est quand même français apparemment. Donc messieurs, l'équipe de France, j'allais dire assure le minimum, mais en fait un petit peu plus que ça. La France s'est fait peur. Elle est menée au score rapidement par les Australiens et puis après rapidement quand même déroule offensivement avec un Bap et un Dembouz sur les côtés assez fous. Un Giroud qui égale Thierry Henry. Un milieu plutôt rassurant. Enfin bref, je vais vous laisser développer là-dessus. Peut-être Axel, qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe de France? Est-ce que déjà tu as eu peur quand tu as vu l'ouverture du score? Et qu'est-ce que tu as pensé de la réaction des Bleus? Bah écoute, peur, non, parce que si on se souvient bien, j'ai pronostiqué un 3 buts à 1. Du cas, sur mon MP, sur MPP, j'avais mis 3 buts à 1, donc je savais que la France allait prendre un but. Et je m'étais douté qu'ils allaient prendre un but assez rapidement parce que bah, ils n'étaient pas forcément prêts, on va dire. Donc, limite, ça m'a malheureusement rassuré. Puis après, on a vu l'équipe de France qui a vraiment commencé à mettre le pied sur le ballon et à dérouler le jeu. On peut voir aussi la super palette technique du grand Didier Deschamps qui a dit écarter sur Dembélé et Mbappé, et puis après, yallah, Yallah. comme il dit si bien. Donc, non, non, l'équipe de France, pour moi, était pas forcément rassurante, mais en tout cas, a su concrétiser ses occasions, a su marquer quand il le fallait et a su plier le match assez rapidement en mettant 2 buts coup sur coup. Donc bien joué à eux. Et puis on va voir ce que ça va donner face au Danemark. Donc on verra bien. Romain, oui, ce que dit Axel, c'est qu'il n'est pas forcément très rassuré. Est-ce que peut-être que le fait que ça soit l'Australie en face, qui défensivement, on va pas se mentir, sur les côtés, il y avait des boulevards. Théo, il s'est régalé Mec, c'est fou. sur le côté gauche. Petite pensée à Lucas, hein. Peut-être mondial terminé pour Ouais, lui déjà. Mais Théo s'est régalé c'est sur vrai. le côté gauche. Est-ce que c'est à relativiser en fonction de l'adversaire? Ou est-ce que pour toi, c'est quand même une performance aboutie? Bah, abouti, disons qu'effectivement, cette ouverture du score qui nous a un peu tous refroidis, et notamment la réaction de la France, qui est quand même, je trouve, assez mauvaise après le but. Il a fallu vraiment attendre l'égalisation pour qu'on voit la France commencer à développer un bon jeu. Et effectivement, on peut dire merci à l'Australie qui, beaucoup d'équipes auraient sûrement réussi à vraiment installer un bus après cette ouverture du score face aux champions du monde en titre, ce qu'ils n'ont pas vraiment réussi à faire parce qu'il y a quand même eu des espaces malgré le fait qu'ils menaient, et ça, ce sera à voir de leur côté. Dans l'ensemble, quand même un bon match, mais effectivement, l'opposition était quand même trop faible pour tirer des conclusions aussitôt. Comme tu l'as dit, hein, on a vraiment vu Théo avoir des énormes boulevards. Mm. Tu as aussi eu la réflexion pendant le match, effectivement, avec un latéral droit plus à l'aise offensivement que Pavard. Plus à l'aise tout court, hein, parce que L'addition aurait pu Mec, être il est fou, très Bavard. salée pour Bavard, les, c'est pour les dingue. Australiens. À noter, reste du in peace, coup, Benjamin. quand même dans les points positifs, Super Jeff Tuch. défensivement, ça aura été assez solide, notamment la La charnière charnière, ouais. C'était l'une Konaté. des interrogations quand même. L'une des interrogations, Konaté ou pas Mécano, parce qu'au final, le but Pavard. n'est pas de leur, ne vient pas de leur côté. C'est quand même largement Pavard qui est à blâmer, Ah qui oui. ne marque absolument personne sur le but. Et ça, c'est vrai que c'était assez exceptionnel et très inquiétant quand même, on va pas se mentir. Mais dans l'ensemble, bah voilà, un bon match quand même de la charnière. J'ai beaucoup aimé Griezmann, que j'ai trouvé Mm. hyper à l'aise, vraiment très très Franchement, un match à son image un peu, hein, un peu à son généreux, image. Ouais, c'est en Bah, équipe de France. déjà défensivement très généreux et même que j'ai trouvé vraiment très adroit, franchement, techniquement, ouais, ouais, techniquement très Mm. adroit. Et c'est donc vrai. ça fait vraiment plaisir, comme c'était aussi une des interrogations, un des joueurs qui tourne pas forcément aussi bien que certains en ce moment. Donc très satisfait aussi par le match de Griezmann. Bah Axel, je sais après, pas si tu. ouais, Vas-y, ouais. vas-y. Bah, je vais rebondir sur la charnière. Vas-y. Je les ai trouvés bons dans les interventions défensives, dans la pack qu'ils ont mis, mais à la relance, enfin Ah deux, non, trois c'est fois, Ouais, ouais, je suis non, c'est d'accord, je suis cata. on a d'accord, je suis vu des d'accord. ballons Il y a, il y a, balancés il y a tribune une. C4, là, Il y a super. Upamecano, au moment, je crois qu'il essaye de lancer le BAP, et Mais la c'est balle, fou. elle part à peine de son pied, quoi. Enfin, c'est fou. Oui, En même fait, Konaté en fin de match aussi. au début, les passes, c'était même pas des passes appuyées, c'était des remises à l'adversaire. Et à la fin du Ouais. match, ils envoyaient des parpaings en tribune.
Mais Ouais, je c'est vrai trouve ça que. affolant, les Oui, relances. oui, non, je suis Dans d'accord. l'impact défensif, ils ont été, on va dire, bons, Oui, ça va, sans franchement, ça trop. va. Ça va, ça Mais, va. mais après, putain, la relance, c'est dur. Puis Benjamin Pavard. Mais Bah, ça va. Tout Benjamin! le monde va lui taper dessus, bon, voilà. Le Non, mais pire, c'est le fou, non, pire, mais le pire, autant c'est que mettre un c'est le seul stadier, à droite que Deschamps a pris, quoi. autant faire un jeu concours avec Carrefour et tu fous un mec à droite. C'est la même chose. Genre, sur le but de l'Australie, le mec, il a 3 mètres de l'attaquant. Il le regarde comme si c'était un tétraplégique. Il est comme ça, et derrière, il fait oh putain, but. Et Benjamin! Oui, Ouais, Putain, c'est la incroyable. vache! Bon, Axel, je me rappelle d'un podcast qu'on dis-moi. avait fait tous les deux. Est-ce que tu te rappelles? Je me rappelle plus. Juste PSG, match retour. On avait fait un petit Je me rappelle pas. bilan, on a fait un petit bilan et tout. On avait dit que Rabiot serait Ah oui, l'un des éléments forts de Deschamps mais pendant le il a posé mondial. un classique. Alors, surtout en première mi-temps, j'ai trouvé. Évidemment, il marque et il fait Malgré une une passe entame D. compliquée hein, pour lui, hein, quand même, vraiment. Hmm. Ouais, bah alors Ouais, je vais bah vous pour laisser le coup, débattre là-dessus, non, mais bah, bon, ouais, on en a Rabiot quand parlé, même qui mais montre que qui sait prendre des responsabilités, et qui est le patron du milieu de terrain, je sais pas, parce que Chouameni a aussi été bon, mec, il a mais été exceptionnel, Chouameni. mais qui a montré que bon, il est costaud quand même. Non, non, Rabiot, c'est vrai qu'on en avait parlé, et peu de personnes nous ont cru surtout. Mais voilà, il a montré un but, une passe décisive, le milieu box-to-box, comme on en parlait. Là, Exactement. il a la récupération, il est souvent dans les 16 derniers mètres pour finir ou apporter quelque chose. Donc voilà, gros match de Rabiot, c'est vrai que gros match de Tchouaméni aussi, qui a pris les coups et qui à chaque fois, il s'est relevé, il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Donc bien joué aux deux, je pense que ça a bien fonctionné. Et aussi belle entrée de Fofana. C'est vrai que j'ai un joueur que j'aime bien, mais c'est vrai il est bien rentré dans le match et son physique et sa qualité technique n'est plus à prouver et sera très utile en rotation. Messieurs, est-ce qu'on ferait pas un petit top flop? Déjà l'homme du match. Alors là, franchement, c'est pas facile parce qu'on pourrait mettre Giroud qui a mis doublé, Mbappé qui a été très actif même s'il a eu du déchet. Mm. Peut-être un milieu, peut-être Théo. Romain, tu mets qui toi? Bah alors, il manque au final, on va dire, la passe D ou le but à Griezmann pour que je lui mette, même si j'ai très Ah envie oui, de il y lui a mettre parce Griezmann que ça aussi, fait c'est vrai. partie Ouais. vraiment des joueurs que j'ai appréciés dans le sens où il m'a vraiment agréablement surpris et que j'attendais pas autant de lui sur ce premier match. Euh, donc on va dire que, bon, on peut dire Giroud pour le record, pour le beau geste, mais pour l'entrée en jeu quand même de Théo Hernandez qui a énormément apporté, ça pourrait être mon homme du match. C'est vrai que c'est quand même compliqué d'en voir un vraiment qui se dégage. Mais on va dire Théo pour moi. Moi, en homme du match, bah, je mettrais Rabiot. Parce que pour les bonnes raisons qu'un milieu récupérateur avec un but, une passe décisive, ça fait dire qu'il a fait un gros match, puis même il était partout, donc bien joué à lui. Et surtout chapeau aussi à Giroud, qui a mis Ouais. ses deux seules occasions, si je dis pas de bêtises. Là, il y a le La- la- ciseau. Il y a le ciseau Il y a le Ah oui, qui c'est ciseau, vrai ouais. qu'il y a le qui ciseau, passe pas ouais. très C'est vrai qu'il loin. était beau. Ouais. Ouais. Voilà, du coup, il a mis ouais, bah, on va dire les deux grosses occasions, il les a mises au fond. Donc, voilà, bien joué à lui. Et puis on espère le record cette année. En tout cas, il a fait taire toutes les personnes qui allaient dire Bon, bah, dans cette qu'il Coupe du ne Monde, il y a quand même mettrait de grandes pas chances un but. qu'il batte le record. Dans cette Coupe du Monde, il y a quand même de grandes chances. On lui souhaite. Bah, Ouais, ouais. s'il fait la même Coupe du Monde qu'en 2018, on n'est pas dans la merde. Mais du coup, pour le coup, Ouais, ça ouais, part pas comme en 2018. je pense que ça passera bien. Euh, Autrement, oui, vas-y. oui, j'avais juste, avant de passer à un autre match, dans les remarques quand même à noter, malheureusement, je pense pas que ce sera corrigé. Enfin, on verra. Mais Mbappé sur coup de pied arrêté, il faut quand même vraiment arrêter, Oui, que ce soit au faut PSG, arrêter. que ce soit au PSG ou en équipe de France. Encore aujourd'hui, ses corners sont catastrophiques. Mm. Il y a un moment, il en tire deux de suite. Enfin, le premier est à retirer, il le retire, et les deux fois, ça tape le mollet du premier défenseur. Surtout quand Griezmann en tire un, Konaté a failli marquer Ouais. Exactement, à juste la fin. après. Non, bah voilà, tout le monde le sait, hein, c'est un secret pour personne, mais c'est quand même dommage. D'autant plus quand tu vois le match qu'il fait aujourd'hui, il est généreux dans les courses et je l'ai trouvé vraiment juste, notamment dans ses combinaisons avec Giroud, avec Griezmann. C'est dommage de vouloir s'entêter à tirer les coups de pied arrêtés quand tu sais que tu ne sais pas le faire. Mm. Il y a sûrement une marge de progression pour lui dans le futur, mais actuellement, c'est dommage de gâcher ces occasions-là en les faisant tirer par quelqu'un qui s'en charge très mal. Bah, c'est sûr. Bah, après, vous connaissez moi l'amour que j'ai pour Kylian. Il n'est pas forcément Il est partagé là, entre vous deux, mais il est vous le là, savez il est très là, bien. à droite. Coucou Kylian. Mais ouais, non, mais écoute, arrêtez, c'est pas possible. Est-ce que vous vous souvenez de Di Maria il y a 3 ou 4 saisons au PSG qui tirait tous ses corners au milieu du premier poteau
Et Après, avec le plus PSG, c'est personne n'en notre pouvait. histoire. On marque vrai. rarement sur corner, même s'il y a eu un but récemment, mais c'est Bon, il y aussi avait un une époque souci où à il régler. marquait pas mal. Bon, bref, On s'écarte. on va Bref, passer, oui, c'est pas le débat. on C'est pas va le pas débat. s'écarter. Mais Mais en tout oui, cas, Kylian La va te faire France, enculer. ouais, bon. Bon, Bon. sans censurer. La France qui commence bien et qui du coup affrontera le Danemark, qui a fait match nul. Du coup, aujourd'hui, 0-0 On contre va la pas en parler. Tunisie. On verra. Du coup, deuxième match qui est potentiellement qualificatif pour la France. Mexique-Pologne, qui a eu aussi aujourd'hui, alors match qu'on va pas forcément totalement débriefer. On a eu la chance de le voir à moitié, on va dire, avec Exactement. Romain pendant un cours un petit peu soporifique. Mexique-Pologne c'est aussi soldé par un 0-0 avec Hmm. Ochoa qui arrête un péno de Robert. Voilà, il fallait le placer dans le Attendez, podcast quand même. vous l'avez tellement annoncé, bordel. Guillermo Ochoa Totalement. qui se transforme en New York Prime. Et puis, on a eu la chance, l'immense chance de voir les débuts du GOAT. Messi, Messi qui marque sur penalty, sur un penalty, on va pas se mentir, Discutable. pas imaginaire parce que il y a effectivement potentiellement une faute. Le problème, c'est qu'il y a ces fautes-là à tous les matchs. Donc c'est Hmm. compliqué de siffler faute à ce moment-là. L'Argentine qui mène et au final qui perd 2-1 face à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a fait un très bon match. Alors Axel, tu as vu le match? Est-ce que tu as quelques mots à nous dire là-dessus? Ouais, bah après, ouais, bah, grosse entame de match de l'Argentine. Ils se font refuser un but, un très beau but d'ailleurs, sur hors-jeu de Lautaro avec le Lautaro, petit ouais. Piqué. Lautaro Martinez, ouais. Un autre de Voilà, Messi donc, ouais, et grosse un autre entame de encore de match. Lautaro, je crois. Hmm. Et bon, après, si tu veux en parler, je te laisse parler. Non, non, mais du coup, ouais, non, grosse entame de match. Après, à la mi-temps, je pense qu'ils se sont vus un peu trop beaux. Et puis, ouais, l'Arabie Saoudite qui a réussi à revenir très, très fort. Et puis, deux buts franchement mérités. Et puis, Et quel beau. deuxième but. Ouais. Incroyable. Incroyable, le Franchement, le premier, deuxième il est but. dur à mettre, hein. Mais Ouais, ouais, non, le mais les deux deuxième, sont. deuxième est Avec excellent. petite frappe croisée un peu topée. Ah, ça suffit. Et puis, ouais, le deuxième but, incroyable. Donc, ouais, non, c'est ça que très, très, très surprenant. Et puis on a peur pour Messi qui avait apparemment joué blessé, de ce que j'ai compris. Donc, Oui, enfin, c'était juste un à coup. voir Il si a jamais signifié en conférence de presse. Il a dit que c'était apparemment juste bon, un ça va. coup, donc rien de trop inquiétant. Mais Mais ouais. ouais, du coup, les Non, mais du Argentins coup. qu'on a senti, surtout ce qui m'a étonné, bah, par exemple, contrairement à la France, alors évidemment, c'est pas forcément les mêmes équipes qu'ils affrontent. L'Arabie Saoudite a fait un très bon match pour le coup, Mm, mais on a senti une Argentine sans solution. Ouais. Offensivement, parfois ça balançait. Il y avait Di Maria sur le côté qui essayait parfois tout seul, ça marchait pas. Et un Messi relativement discret, j'ai trouvé parfois quand il a fallu revenir au score, quoi. Oui, tout à fait. Alors, tu l'as dit, effectivement, l'opposition n'était pas la même. Alors, ils marquent certes sur leurs deux seuls tirs cadrés, mais c'est pas à l'image de leur match parce que franchement, ils ont vraiment fait un match super costaud, l'Arabie Saoudite. Ça jouait vraiment mm. bien, notamment leur réaction après l'ouverture du score qui peut leur paraître un peu cruelle. Ils n'ont vraiment pas démérité. Ils se sont mis à jouer leur jeu. Ils ont continué comme si rien ne s'était passé. Au retour des vestiaires, coup sur coup, un partout, 2-1 sur deux très beaux buts, notamment le deuxième. Donc franchement, dans tous les cas, la victoire, ils la doivent aussi à leur performance. Effectivement, l'Argentine qui manquait de solutions. Assez étonnant quand même quand on connaît les résultats récents de cette équipe. On se l'est dit hein, pendant le match aussi, c'était assez étonnant. On voyait l'Argentine quasiment en 4-6, sans milieu de terrain, Ouais, avec parfois, deux ouais. lignes, vraiment une ligne de Mm. défense, et puis 6 devant qui attendent qu'il se passe quelque chose. De Ouais, et puis Paul, Paredes de Paul ont eu de du Paul mal. Paredes, ça n'a Ouais, pas été ouais. Ils ont du mal extraordinaire. en deuxième mi-temps à dynamiser quelque chose, quoi. Exactement. Et donc, c'est vrai que cette équipe d'Argentine-là, au final, se crée peu d'énormes occasions dans ce match-là. Il marque sur un penalty un peu litigieux. Ouais, très douteux, hein, je suis désolé, Euh, très douteux. donc, dans l'ensemble, c'est vrai Bah, que c'est très inquiétant. Et ça quand on fait sait que le peur, hein. prochain match est face au Mexique, ils vont déjà jouer leur Coupe du Monde Ouais. dans 3 jours face au Mexique, dans Ouais. un match qui s'annonce bouillant. Moi, ce match, du coup, me hype énormément, le Ouais. Argentine-Mexique. Mexique qui a fait un gros match hein, face à la Pologne. Hein. Mexique qui a fait un gros match, Ça peut être une malheureusement qui n'a pas transition. gagné, mais du coup, Ouais. pour l'Argentine, c'est peut-être pas plus mal qu'il n'y ait pas un vainqueur dans ce match, parce qu'évidemment, ils ont potentiellement encore leur destin entre leurs mains. S'ils gagnent leurs deux matchs, ce sera bon. Ouais, non, mais après, ce qui est, Mais il va franchement, falloir le c'est perdre. ouais, donc match, on va dire, assez bizarre du contre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Mais mention plus qu'honorable au sorcier blanc, et qui est Hervé Renard, qui a Oui, fait une c'est causerie à vrai. mi-temps. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il a poussé une gueulante.
Et puis au final, bravo à Hervé Renard et bravo à Ouais, Seba parce que Hervé, c'est un. Je sais pas si on peut mec, l'appeler un sorcier ou un c'est son magicien. surnom, ouais. Sorcier blanc là, Mais, super. Ouais, mais c'est un Non, mais Marvel. en tout cas, Ah, mais exceptionnel, hein. exceptionnel, ce mec, il est assez à l'aise, exceptionnel. hein. Le Ouais. travail qu'il fait. Et ça se voit qu'il y avait des choses très travaillées parce que j'ai oublié de le dire, mais effectivement, l'Arabie Les Saoudite en jeux du hors-jeu, défense, là. comment il jouait le piège du hors-jeu, c'était déjà très risqué. C'est pas un truc que tu peux faire contre toutes les équipes. Mais là, ça a été vraiment Surtout très bien fait. contre l'Argentine. Surtout contre l'Argentine, mais ça a été vraiment très bien fait. Et surtout, sur le but, alors justement ou injustement refusé, il y a des débats du coup. Mais sur le but de Lautaro, où vraiment il s'arrête et il le met hors jeu, mais s'il joue pas très bien le coup sur la passe, mais c'est très bien joué de la part du défenseur. Bon, messieurs, donc l'Argentine, on les retrouvera samedi soir. Argentine-Mexique, ça va être chaud. Juste avant France-Danemark. Tout à fait. Donc, juste avant. Samedi 17h, France-Danemark. Oui, monsieur. Oui, et à 20h, Et à 20h, Argentine-Mexique. Oui, oui, alors, bon, je vais peut-être mélanger. Bon. On a compris. Donc, les deux autres matchs, bon, 2-0-0, on va pas en faire 10 000. Messieurs, petit flash prono. 4 matchs demain. 4 gros matchs, quand même. L'entrée en liste de 2 potentiels vainqueurs qui sont l'Allemagne et l'Espagne. On commence par la Croatie-Maroc, enfin Maroc-Croatie, pardon. Moi, je vous dis, alors déjà demain, normalement, j'ai pas de surprise. Sur mon petit prono, on verra parce que j'ai vu qu'il y a des codes qui sont sympas. Mais si on est objectif, moi, je vois la Croatie gagner. J'ai mis 2-1. Mm. Axel? Écoute, moi, même résultat, 2-1. J'ai hésité avec le c'est pas 1-1 possible. parce que je Ouais. me suis dit que l'entrée en liste de la Croatie attendue face au Maroc. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de créer la surprise, mais je vais quand même rester sur un 2-1 comme toi. Ok. Allemagne-Japon. Alors, malgré une équipe japonaise qui peut être intéressante, moi, j'ai mis 3-0 Allemagne. Qu'est-ce que vous avez mis, messieurs? Bah alors d'abord, je tiens à dire que j'ai mis aussi Ah oui, 2-1 pour pardon, Croatie-Maroc. Je excuse-moi. suis ravi qu'on me demande. Non, parce que j'ai vu ton score, c'est pour ça que je me suis dit. Non, j'ai mis 2-1 aussi. Mais par contre, attention, ne pas s'y méprendre. J'attends beaucoup du Maroc pour le coup. J'espère voir une belle opposition et je pense voir une belle opposition. Ah Pour ce oui, qui est bah, du Allemagne-Japon, par contre, j'ai mis une grosse victoire des Allemands parce que 3-0 aussi. Ouais, j'ai mis 3-0 aussi. 3-0 pour les On a Allemands. mis la même chose encore. C'est possible. Et toi? Et toi? moi, écoutez, je n'ai pas mis 3-0, mais j'en ai mis 4. Ok. Bon. Même Super si récap. l'équipe japonaise, sur le papier, est vraiment Ouais, intéressante à ouais. voir. Bah ouais, mais ils tombent Et sur puis, les ils font Allemands, quoi. toujours des bons résultats. C'est les Allemands Alors, compresseurs. Et surtout, Sané sera forfait, hein. Sané ne sera Mais, pas là. Mais je vous annonce que moi, j'ai mis meilleur buteur de la compétition, Thomas Müller. Donc, je suis obligé de on va mettre que voir. des gros scores pour On l'Allemagne. va voir. Espagne-Costa Rica, j'ai mis 2-0 Espagne. J'ai du mal à voir le Costa Rica pouvoir les inquiéter, quoique, messieurs. Bah, quoique, bon, je vois évidemment dans mon bon sens l'Espagne gagner. J'informe cependant mes rivaux, mon petit prono, qu'un match nul pourrait être déposé afin de rattraper un retard assez conséquent au Oui, niveau ouais, des points et de je tenter rappellerai un ça à la all-in. fin. Je vois quand même les Espagnols s'imposer, mais je suis pas ultra convaincu non plus. C'est typiquement le genre de match où on sait en plus l'Espagne peut souvent être en manque de solutions offensives et avoir un jeu assez soporifique. Face à une équipe comme le Costa Rica qui va jouer avec ses armes, le tout pour le tout, je pense qu'ils peuvent jouer le match nul. À voir demain. Axel, petit Bah, prono. écoutez, moi, le pari est fait Ouh là là. parce que j'annonce un vieux 0-0 Ok, avec une masterclass du grand Keylor Navas. ok, parfait. Et puis Belgique-Canada, moi c'est le match où, pour mon petit prono en tout cas, je sais pas. Après là, j'ai mis 2-1 Belgique quand même, parce que je pense qu'individuellement, il y a quand même des joueurs côté belge qui peuvent faire gagner le match demain. Axel? Bah écoute, 2-1 aussi pour moi. J'hésitais à mettre petite surprise Canada, mais on va Ouais, ouais. peut-être Mais rester écoutez, serein pour l'instant. 2-0 Belgique pour moi. Et encore une fois, les trois précédents matchs dans la journée vont peut-être influencer mon choix du soir sur mon petit prono, ce qui prouve évidemment que ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense réellement. Il faut toujours rattraper son Oui. retard. Mais je vois quand même une victoire de la Belgique 2-0, j'ai dit. Bon, et on rappelle les scores du coup, Axel qui passe troisième dans notre petit trio. Romain du coup qui repasse légèrement deuxième. Deuxième, grâce à un magnifique nul pronostiqué entre le Mexique et la Exactement. Pologne. Et puis moi qui suis encore loin en tête, Ça va. j'ai encore un petit matelas. Ça Voilà. va. Ça Axel, va. Axel, Là où tu Axel, n'es pas en tête, Axel, on va se défier maintenant.
Romain a préparé 3 questions. Vous avez tous les deux un point. Bon, moi, la Coupe du Monde, vous avez compris. Bon, j'y connais rien, quoi, donc super. J'espère que ça va être la bonne pour moi. Romain, je te laisse la main. C'est parti. Alors exactement, il y a ce concours-là, on le rappelle. Axel a remporté le premier point de la première journée. J'ai remporté un point hier. À voir si on peut tous être ex aequo ce soir après la deuxième journée. Alors, donc, j'ai fait un petit peu comme vous. 2 questions qui vont être des questions de rapidité si vous êtes bon et tout simplement des questions à réponse simple si vous êtes un peu moins bon. Et puis, une compo que vous allez devoir me citer. Ok. Alors, la première question, donc je me suis inspiré de ta question la dernière fois, Axel, sur Roger Mila, qui était le plus vieux buteur en Coupe du Monde, à l'âge de 42 ans. Lors de la dernière Coupe du Monde en Russie, on a également un record qui a été battu du même style, puisque c'est le joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde. Est-ce que vous vous rappelez, non pas du joueur, car c'est difficile, mais de la nationalité du joueur qui a battu ce record à l'âge de 45 ans? Alors, je crois que c'est le gardien iranien. C'est une mauvaise réponse. Ah non, putain. Juste le pays, hein, faut donner. Moi, je dirais la Russie. Non. Non, déjà c'est un gardien. Parce que Alors. j'ai vu la stat hier, du coup, c'est un peu baisé. Mais Axel a effectivement raison, c'était bien un gardien. Vas-y, balance ouais, un mais pays avant que je te batte là. Je l'aime, moi. non, vas-y, bah, si tu l'as, vas-y. Hein. Arabie Je suis en train de Saoudite. réfléchir. C'est non. Super. Bon, je l'ai joué au bluff, super. Non, ah non, je sais pas Moi, du je tout. cité au pif, hein, Je sais franchement. pas du tout. Ouais, non, mais Ouais, bon, bah non. j'ai plus le pays. Écoute, peut-être une indication. Écoute, ça a terminé pareil pour le iranien, donc je sais pas si tu l'as entendu quelque part. Colombien? Non. Ah non, on l'a pas. Écoutez, c'était le gardien égyptien Essam Ah. El Égyptien, Hadari, ouais. 45 ans. Eh ben, mon Dieu. Écoute, ouais. Deuxième question, et j'espère que vous n'allez pas me faire un partout. Donc, voilà. Auquel cas, on verra. Ouais, on verra. Alors, en 2002, le Brésil est champion du monde pour la 5e fois. Il phénoménal Ronaldo termine bien évidemment meilleur buteur. Combien de buts exactement? 7, 6, C'est non. 5. 5, C'est non. 8. C'est 8. Ah. Ouais, du premier coup en plus. Ah, dis donc, du premier coup. Vamos! Bon, vous n'êtes pas très en jambes ce soir, mais je compte sur vous pour vous rattraper sur une compo qui n'est pas si simple. Pas si Allez. simple, mais je compte sur vous Ça va jouer sur ça. pour trouver un maximum de joueurs. 8 buts là. Alex, tu vas avoir un sérieux coup à jouer, ou en tout cas tu défends gros. 2010, un des matchs de cette Coupe du Monde. Nous sommes en quart de finale. Je vous demande les 22 acteurs sur la pelouse du Uruguay-Ghana. La vache. Mais d'accord, bah, autant lui passer le Et point. vous en avez beaucoup et vous en connaissez beaucoup, vraiment. Mec, autant lui Je passer commence. le point. Et, Peut-être qu'Alexandre est quand même uruguayen, mais vas-y. et c'est pour ça que Ah, Axel là, va là. commencer. Allez. Bon, bah, je dirais Forlan. Farhan, c'est bon. Asamoah Gyan. Asamoah Gyan, c'est bon. Cavani. Cavani, c'est bon. Godin. Godin, c'est non. Bon, ça, c'est non. Godin, c'est non en 2010, tout simplement. Mec, Heureusement que l'Uruguayen connaît sa sélection. Tu as déjà l'occasion de l'emporter, Axel. Vamos! Ah, mais non, t'as commencé Ouais, en il a plus. commencé. Oh la vache. Ah, les gars. Et Donc, derrière toi, quoi. Suarez, non? Si, Suarez, oui. Non. Ouais, oui, Suarez, oui. Ah ouais. Boateng. Bah, pour moi, Godin, c'était assez safe, quoi. L'autre à Samoa, évidemment, parce qu'il y en avait deux. Non, mais t'as la compo devant les yeux, il est marrant, lui. Muntari, Diego Il est Lugano. marrant, lui. Enfin, vous les avez. L'arrière gauche de Guingamp, bah, évidemment. Bon, vous êtes à un partout. Évidemment. On n'est pas du tout un partout, Bah il non, m'a il y dit a qu'il y des- a 2-0. il Donc, y a des Ah, mais non, 2-0. 2-0. Ah oui, putain, pardon. Bon, bravo, Axel. Tellement facile. Bon, C'est un- c'est bizarre qu'il n'y ait pas Godin. Du coup, c'était qui Lugano et qui Caceres? C'était Lugano et Victorino. Ah ouais, super. Il n'y avait pas Caceres à droite? Bien sûr que non. D'accord. Enfin, Il y avait Godin. Diego. Diego. Forlan. Bah, tu l'as dit. Non, on parlait de la charnière. Je n'allais pas le redire. Hein, Ah oui. cher ami. Bah alors, pour le coup, j'avais vraiment pas dit Diego Forlan, mais c'est pas grave. Bah, Si, si, t'as dit. c'est C'est le le premier que premier t'as qui dit. sorti. Je te jure que c'est le premier que t'as dit. Et après, t'as Moi, dit j'ai dit Cavani. Suarez. Non, t'as dit Non, Forlan. Suarez et- Je Bon, te il est jure. tard, Ouais, il est tard pour Elle a été complet. nos experts. Bon, messieurs, du Espagnol. coup, demain, on se retrouve. Entrée en liste de l'Espagne, entrée en liste de l'Allemagne.
Belgique, Croatie, que des belles équipes. Bravo à la France. On attend plus de l'Argentine. Ça va être intéressant samedi aussi. Et puis Axel mène du coup 2 avec 2 points au quiz. Et puis sur MPP, je m'envole. Donc écoutez, je me console comme je peux. Merci beaucoup, messieurs. Et puis excellente soirée.